Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juin. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe avec le tarot des sorcières sur le mois de juin au niveau des énergies générales. Et ici, on précisera pour tout ce qui est relationnel. Alors, donc je vais changer un petit peu ce mois-ci, j'avais envie de changer un peu. On va regarder ce qui se passe semaine par semaine pour vous les poissons. Donc première, deuxième, troisième, quatrième. Allez, c'est parti. Poissons, première semaine, juin 2024. Ah, il y en a deux. Waouh, deux arcanes majeures. Et le 3 d'épée. Alors, je vais les mettre là pour commencer, puis je les montrerai petit à petit pour que ça vous les voyez mieux. Alors, donc, deux arcanes majeures sur ce début du mois de juin. Donc, ça peut être un mois, et en particulier la première semaine, qui peut être important pour vous. Je vais faire semaine par semaine, sachant que le monde spirituel ne met pas de borne temporelle. Donc, ça nous aide, en fait, nous, on a besoin de ces, on vit dans ces bornes temporelles, nous, les êtres humains. Mais du coup, ça veut dire que ce que je dis pour la première semaine, ça peut glisser aussi sur la deuxième, voire sur tout le mois, hein, voilà. Mais voilà, petit à petit, on va avoir des précisions sur ce qui se passe. Alors, le chariot, déjà, c'est une carte qui nous parle de réussite. Et du coup, c'est une carte de maîtrise. On sait où on va. En fait, vous voyez ce personnage qui a le choix entre deux chemins. Et en fait, elle n'a pas besoin de se poser de questions. Bah tiens, est-ce que je vais à droite, à gauche? Il n'y a pas d'hésitation. On sait où on veut aller. On maîtrise la situation. On est dans son chariot, fier, et on va vers quoi? Vers la réussite. C'est le chemin de la réussite. Alors la réussite, c'est un bien grand mot, mais visiblement il y a on réussit à faire à peu près ce qu'on veut, enfin aller vers là où on veut sur ce mois de juin. On y va de façon seule parce que l'ermite nous parle c'est une carte qui nous parle plutôt de solitude, mais c'est pas une solitude subie. Donc il y a quelque chose ici, un événement sur lequel on réussit, hein, sur le mois de juin globalement il y a des réussites. Mais c'est quelque chose, il n'y a pas de mais, et c'est quelque chose qu'on réalise plutôt seul. On est maître de sa destinée avec donc cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est aussi donc, mais ça nous pèse pas, c'est ok, on le fait seul et c'est ok, c'est bien. Et peut-être on se dit oui, c'est mieux pour nous. Pourquoi? Parce que avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a eu des souffrances. Hein, on voit ce cœur planté de 3 épées, c'est la carte du cœur brisé. Donc, quand on a eu le cœur brisé, on voit que on a besoin aussi de se retrouver seul. Donc, il y a peut-être une situation. Alors, elle arrive, c'est en début de mois, donc soit ça arrive sur cette première semaine, mais en même temps, c'est pas la première carte. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose on peut donc c'est le cœur blessé, c'est aussi une situation d'injustice, quelque chose qu'on trouve injuste, et du coup on voit qu'on arrive on surmonte tout ça, et même on en fait une victoire. Vous comprenez que peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme vous avez voulu, peut-être ça peut être un sentiment de trahison, en tout cas d'injustice, où on se sent, on dit ça s'est pas passé comme ce qu'on avait prévu. Mais vous comprenez que c'était un passage obligé pour aller vers plus, pour grandir et aller vers plus de maîtrise dans sa vie, en fait, d'avoir plus les rênes de sa propre vie. Et ça passe sur ce début du mois de juin quand même par un moment, mais c'est logique, hein, un moment d'introspection avec l'ermite. L'ermite, c'est ça, donc donc il y a cette notion de solitude, alors d'être solitaire mais pas solitude, c'est-à-dire c'est pas subi, mais on prend ce temps de faire, on imagine un ermite dans sa grotte qui médite, qui réfléchit aussi à sa vie, qui réfléchit à ses choix ou aux événements qui se sont passés. Donc voilà, on voit que ce trahison, ce sentiment d'injustice, etc.,
vous permet va passer, il va y avoir une phase d'introspection, mais ça va vraiment vous grandir et vous allez vraiment avoir les rênes de votre vie grâce à tout ça. Alors, deuxième semaine, les poissons, juin 2024. Donc, on a le cavalier d'épée. Ok. On a le 8 de bâton et le 5 de coupe. Alors, on va les mettre là pour que vous les voyez bien. Donc, cavalier d'épée, moi, je vais les mettre là parce qu'en fait, il y a une logique aussi de lecture de façon verticale. Le cavalier d'épée, en fait, ce que vous traversez là sur ce début de mois de juin, va vous amener en fait ce chariot là qui va vous donner cette clé de compréhension de par quoi vous avez dû passer pour aujourd'hui maîtriser votre vie. Il y a dans ce que vous gagnez, dans ce que je vais reprendre. Attendez, ça vient dans tous les sens. En fait, les mots viennent tous en même temps, mais sauf qu'on peut pas dire tous les mots en même temps ou toutes les pensées. Donc, je vais recadrer tout ça. Vous êtes passé par ce 3 d'épée avec des déceptions, etc. Et donc, dans ce que ça vous apporte, grâce au travail d'introspection aussi, ce que ça vous apporte, c'est cette capacité à vous affirmer. Le cavalier d'épée, lui, il va droit au but, il embine pas, il fonce et il s'affirme surtout. Donc, on voit là il y a une réussite par rapport à ça, par rapport au fait de s'affirmer et de plus se laisser faire. Avec le 8 de bâton, on voit que vous allez sortir votre grotte. Hein. Vous n'allez pas rester seul tout le mois de juin. Là, c'est plutôt début juin. Mais il y a un événement, le 8 de bâton nous parle de quelque chose de rapide. Donc, il y a un événement il y a quelque chose qui va s'accélérer, pardon. Donc, on nous parle de changement, de changement rapide sur la deuxième semaine. Et avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, en fait, il vient vous dire qu'il va falloir l'accepter, ce changement. Et peut-être ça va pas être si facile que ça, parce que on voit ce 5 qui arrive juste en dessous du 3. Ben, avec le 3 au-dessus, peut-être qu'on va ressasser un peu le passé, on va se dire oui, mais pourquoi moi je les aimais bien, ces coupes, maintenant elles sont vides. Ouais, mais regardez ce qui vous attend sur la table. La table est pleine, il y a 2 coupes, il y a la bouteille qui est pleine, là on n'avait que 3 coupes, il y a à manger, il y a un chat qui vous attend, il y a des festivités, enfin voilà. Donc, et en plus l'environnement qui est beau. Alors que là, la personne ne voit que ces 3 coupes qui sont vides. Donc, deuxième semaine, il y a ce changement, visiblement un changement rapide qui est à l'œuvre. Mais peut-être que c'est un peu trop rapide pour vous et que du coup, vous aurez un peu du mal vous avez l'impression que vous perdez quelque chose alors qu'en fait, on vient vous dire que c'est une super opportunité pour passer à autre chose et c'est simplement se dire, bon, bah ok, ça n'est plus, c'est comme ça, maintenant, bah, j'accepte et je passe à autre chose. Voilà. Et vous aurez d'autant plus, et comme on voit, donc on a le 3 de coupe au-dessus, on voit que vraiment vous vous dites ah mais je vis ça comme vous vivez ça comme une injustice en fait. Mais grâce au travail que vous faites sur vous et au chariot, donc je rappelle les arcanes majeures, même si elles sortent sur la première semaine, le message est plus fort que les arcanes mineures. Donc ce sont vraiment ces 2 énergies là qui vont au-dessus. Bon, on verra peut-être qu'il y en aura d'autres arcanes majeures, mais on voit que quand même vous allez faire ce travail d'introspection. Et ce sera d'autant plus important, pensez-y, quand vous serez dans la deuxième semaine avec cet événement qui s'accélère, pensez-y de dire bon ok, ben, je continue mon travail d'introspection pour comprendre les choses et pour aller vers ce que j'ai envie vraiment maintenant aujourd'hui. Alors, troisième semaine, les poissons, juin 2024. Alors, je crois qu'il y en a 3. Tiens, ben voilà. Encore une arcane majeure. On a le 4 de coupe. Alors, on a donc le diable, le 6 de denier et le 4 de coupe. Alors, le diable, c'est une carte qui a beaucoup de signification. Mais là, dans votre tirage, ça peut parler effectivement de quelqu'un qui... Bon, on voit dans ce jeu, hein,
il a pas l'air trop sympathique, ce diable, quand même. Et c'est celui qui essaye de les tenter. Tentation de l'argent, tentation par la nourriture, par ce qui fait plaisir. Donc, vu qu'il y a le 3 d'épée là-bas en haut, sur cette 3e semaine, en fait, moi j'ai l'impression que si vous vivez une injustice quelconque, vous allez, comment dirais-je, vous allez, peut-être que vous savez pas trop d'où vient l'injustice, et en fait là vous allez comprendre qui c'est. Il y a quelqu'un qui est pas sympathique là, mais c'est pas, ça commence pas sur le mois de juin. Ça a commencé avant, je pense. Ou alors ça commence la 2e semaine et c'est là, mais voilà, à voir, on verra comment ça évolue. Mais voilà, et vous allez trouver qui c'est en fait. Vous allez, là, cette personne a peut-être essayé de se cacher un peu, pas se dévoiler, et vous allez trouver qui c'est. Bonne nouvelle, alors ça peut quand même avec le 4 de coupe, la 3e semaine, en fait, ce qui se passe, c'est que première semaine, ok, vous avez conscience d'une injustice. 2e semaine, il y a ce changement rapide qui fait que maintenant il va falloir dire ok, maintenant je vais de l'avant et je tourne plus vers le passé. 3e semaine, en fait, avec le 4 de coupe, c'est comme si vous allez un peu ça vous ennuie quoi. Vous avez pas envie de refaire des choses, peut-être quelque chose que vous avez construit qu'il faut repartir à zéro. Et ça vous ennuie, vous auriez peut-être envie de baisser les bras. On est dans cette énergie, on voit bien cette 3e ligne là, entre le 3 d'épée, le 5 de coupe, le 4 de coupe, où à un certain moment, sur ce mois de juin, on voit que donc il y a sur 3e semaine, c'est plutôt de l'ennui, la 2e c'est plutôt la difficulté de dire moi j'ai pas envie de passer à autre chose, moi je les aimais bien ces 3 coupes, vous voyez. Mais 3e semaine, ce qu'il y a de chouette, c'est que grâce à ce travail d'introspection que vous avez fait, donc on a le 6 de denier, et le 6 de denier, on voit là, comment ce personnage se sent bien et comment il est heureux. Et c'est une carte en fait de stabilité, d'harmonie, mais c'est aussi une carte de générosité. On voit ce personnage central là qui est en train de donner en fait aux autres. Donc il y a cette notion là, ce qui me vient aussi avec le diable à côté, c'est que il y a peut-être quelqu'un, vous avez été généreux ou généreuse avec quelqu'un et vous avez pensé que c'était quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance, et là en fait vous dites en fait je me suis un peu trompée. Vous prenez conscience que, alors ça veut pas dire qu'il faut pas être généreux dans la vie, mais la personne qui vous a peut-être ou quelqu'un qui a vampirisé votre énergie aussi, ça peut être ça, hein, c'est pas forcément matériel, mais quelqu'un qui vous a un peu aspiré votre énergie, et avec le 6 de denier, vous allez comprendre que donc là avec cette carte, moi je sens qu'il y a une prise de conscience de qui est cette personne, parce que vous n'en aviez pas conscience avant, et ça vous saoule quoi, enfin vous dites mais c'est pas possible, encore une fois, ou voilà, comme si c'était déjà arrivé avec d'autres personnes, et là ça vous prend la tête. Allez, on va voir la 4e semaine pour avoir plus d'éléments. Alors les poissons, juin 2024, 4e semaine. Donc, on a le valet. Ah, et là, on a 3. Oh là, attendez, il y en a trop. Oh là là. Là, il y en a trop. Et il a envie de parler, le jeu. Il a envie de vous dire plein de choses. Bon, bah là, c'est pareil. On en a plein.
Ok, alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. 4e semaine, les poissons. Donc, ce qui se passe, en fait, je suis pas restée trop longtemps sur la 3e. Je voulais avoir les cartes pour savoir comment ça a évolué, en fait. Le page de denier va nous parler d'une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est un coup de chance. Donc, en fait, et puis avec le roi de coupe et ce qui vient après, tout est bien qui finit bien, on va dire. Mais sur le mois de juin, si vous voulez, cette prise donc vous allez, 3e semaine, vous allez un peu en avoir marre et tout. Mais en fait, ce qui se passe là, et ça rejoint aussi le message du chariot du début, c'est que cet événement vous permet de changer des choses dans votre vie. En fait, faut le voir comme un coup de chance. Alors oui, c'est sûr, c'est pas facile. Hein. Au début, vous n'allez pas le voir comme un coup de chance. Vous allez dire, oh là là, mais encore, mais c'est pas possible, mais comment j'ai encore pas vu venir sur ce coup-là. Mais voilà, on vous dit, il faut le voir comme un coup de chance parce que là, il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, il y a une ouverture, en fait, qui va se faire. Le 7 de coupe, on a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors, le 7 de coupe, il faut aussi faire attention. Ça peut être, on vous dit, attention de ne pas vous éparpiller. D'accord? Mais comme on a le page de denier avant, le valet de denier, à mon avis, ce qui se passe là, avant, même s'il y a des moments qui sont pas faciles, mais cette générosité que vous avez en fait en vous, ce changement rapide là qui se passe et cette prise de conscience, ce travail que vous faites sur vous, va vous permettre, d'ouvrir les choix possibles par rapport à ce que vous pourriez faire. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, hein, vous me préciserez, vous adapterez. Et pour aller vers quoi? Vers ce roi de coupe qui nous parle. Alors, le roi de coupe, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Alors, ça ne veut pas dire que on parle du domaine amoureux ici. Enfin, pas forcément, ça peut être, hein. Mais l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on a au fond de soi, cette générosité. Et curieusement, même si cette personne, en fait, en fait, c'est comme si vous compreniez que parce qu'en fait, d'être généreux, c'est une bonne chose, mais d'être généreux avec des personnes qui nous font du mal après, mais c'est pas bon du tout, c'est pas ok du tout. Et donc, en fait, c'est important, avant de faire confiance à quelqu'un, de bien la connaître et de pas être que sur la superficialité, mais d'être, est-ce que on est dans l'amour inconditionnel l'un envers l'autre? Est-ce que, oui, je donne et c'est normal, on donne, on est généreux, on a envie de faire plaisir avec les personnes qu'on aime, mais est-ce que l'autre est dans cette même dynamique? Et donc, du coup, j'ai l'impression que sur ce mois de juin, vous allez comprendre que ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais vraiment sonder les personnes dans leur cœur et en utilisant votre cœur et pas que sur le superficiel, sur oui, il est sympa, il m'invite à boire un coup, alors on va boire un coup, on va manger à droite, on va faire telle sortie, d'accord, c'est sympa, mais au fond, est-ce que c'est par vraiment plaisir d'être avec moi et par pure générosité, ou ça peut être par intérêt, ou juste pour dire avoir un copain de, comment dire, un copain de beuverie, enfin, c'est pas ça, mais, voyez, un copain ou une copine de beuverie. Donc, voilà, j'ai l'impression que ce nouveau départ, là, ça va vous permettre d'être plus dans l'amour inconditionnel, mais que la relation soit équilibrée, c'est-à-dire, donc ça peut être, j'ai l'impression qu'on parle plutôt du relationnel, ça peut être une situation aussi, hein. Vous adapterez en fonction de ce que vous vivez, mais voilà. Mais du coup, c'est plus, ok, moi je donne, est-ce que l'autre... Alors ça veut pas dire que quand on donne, on dit, bon bah l'autre il doit me donner la même chose, mais dans la relation, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il y en a un qui donne tout le temps et l'autre jamais, ça peut pas fonctionner, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, avec la famille, d'accord?
Donc, c'est important là, et vous avez une prise de conscience, et vous allez vers cet événement-là. On voit que ça va vous permettre ensuite d'avoir vraiment d'avoir les rênes de votre vie. Et du coup, de plus vous laisser embarquer par quelqu'un qui serait dans la superficialité, mais vraiment d'être dans les valeurs, dans le cœur, dans l'émotion profonde en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans l'échange mutuel de façon équilibrée. Ça, vous allez comprendre ça. Alors, on va préciser, là, je vais demander au niveau relationnel pour les poissons juin 2024. On verra si ça complète ce qui vient d'être dit pour voir si... Moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt dans le domaine relationnel, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ok, donc vous allez... Ouais, ok. Le cavalier de bâton, vous avez au niveau relationnel. On voit, regardez dans ce jeu, la détermination dans le regard du cavalier. Donc, en fait, vous sortez de tout ça, si là, on est au niveau relationnel, mais vous sortez de tout ça avec quand même, ouais, c'est une capacité quand même à prendre des décisions, à dire, allez, maintenant, moi, je vais de l'avant, je veux partir à l'aventure, j'ai pas envie trop de savoir le pour, le contre. Ça peut être aussi une certaine impatience, ce cavalier de bâton. Donc, au niveau relationnel, vous pourriez vivre une situation où vous pourriez être un petit peu impatient ou impatiente que ça bouge. Bon, ça va bouger hein, avec le 8 de bâton. Alors, c'est peut-être pas le relationnel qui va bouger vite, hein, mais si c'est le relationnel, voilà, ça va bouger vite, ça va vous convenir en fait. En fait, vous avez une énergie qui, avec le cavalier de bâton, qui va assez bien à votre tirage, et il y a que ce moment-là où il y a cette introspection à faire. Ça va peut-être vous allez peut-être vous dire, mais j'ai pas envie, j'ai déjà fait ce travail-là, et j'ai envie, il faut pas recommencer. Et pourtant, si. Là, c'est important de prendre le temps, méditer. Ça peut paraître un peu cliché, mais le fait de méditer, ça permet de calmer en fait tout ce qui est excité en nous et de calmer du coup les émotions, mais aussi de calmer le cerveau qui peut aussi mouliner. Et du coup, d'être plus clairvoyant, quoi, de comprendre les tenants, les aboutissants. Voilà, mais j'ai fini avec ce tirage. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye.